Eh bien, on va rejoindre immédiatement un autre de mes collaborateurs qui est monsieur professeur Normand Cornette. Ce matin, on l'a invité pour faire un petit bout d'entrevue pour nous parler un peu d'un événement qui s'en vient, qui est le Salon indépendant numéro 5 qui a lieu présentement. Et voici monsieur Cornet. Comment allez-vous? Très, très bien. Et merci pour cette invitation dans le cadre de votre émission Simplement Dimanche. Et je tiens à dire à l'auditoire de Radio Infocité, effectivement, cette exposition collective, le Salon des Indépendants 5, est en cours et on peut recevoir des visites aujourd'hui même, dimanche. D'ailleurs, je m'en vais là à l'église unie Saint James, sur la rue Sainte-Catherine, dans le quartier des spectacles. L'entrée est libre et c'est ouvert au grand public et vous aurez l'occasion de découvrir 6 artistes qui se démarquent. Vous présidez. C'est-à-dire, je suis commissaire d'une exposition collective qui s'intitule Le Salon des Indépendants 5. Et c'est une exposition qui présente 6 artistes et des œuvres différentes. Et mon propos en tant que commissaire et critique d'art, c'est de faire connaître les artistes qu'on ne connaît pas, qu'on devrait connaître. Et c'est justement le cas ici. Et en tant que spécialiste en histoire des religions, puisque je suis spécialiste en sciences des religions, je suis très conscient que de présenter l'art contemporain avec des artistes vivants dans un site patrimonial comme l'église unie Saint James, eh bien, c'est joindre l'utile à l'agréable. Et je tiens à signaler que l'église unie Saint James, dans le quartier des spectacles, alors ça va tout à fait avec l'art contemporain, n'est-ce pas? Eh bien, vous savez, une église comme celle-là, c'est l'équivalent protestant d'une cathédrale. C'est gigantesque et dans la salle d'exposition où je présente les 6 artistes, il y a facilement de l'espace pour la distanciation sociale. Et j'ai entamé cette série de salons des indépendants, dont c'est la 5e version, ça au début de la pandémie, parce que je me suis rendu compte que dans ce qu'on vit actuellement, on a faim et soif de la beauté et être en présence, physiquement en présence des œuvres d'art comme celle-ci. On va en profiter d'ailleurs pour essayer de vous titiller un peu votre imaginaire, mesdames et messieurs, en vous présentant quelques-uns des exposants qui ont lieu actuellement, qui vont être à cette exposition et qui, bien entendu, une œuvre parmi le lot, parce qu'il y en présente plusieurs, la plupart d'entre eux. Donc, on va avoir comme personnalité ou exposant, vous avez Michel Auclair, Langlois, vous avez Raymond Kubek, je suis pas sûr comment le prononcer, Kubitschek, Ginette Malouin. Kubitschek. Ginette Malouin. Ramon. Parfait. Sonia Indelicato Rosval. Voilà, que nous avons déjà eu à une autre émission d'ailleurs, si vous regardez un peu dans les archives de Radio Infocité, vous allez voir. Manon Simard et Luis Fernando Suarez qui présentent parmi leurs œuvres. Donc, on vous invite. Et je tiens à dire à l'auditoire que il y a des artistes avec qui j'ai déjà collaboré. C'est le cas de l'artiste Ramon Kubitschek, qui lui est professeur retraité de la prestigieuse Emily Carr University of Art and Design à Vancouver. D'ailleurs, il rentre à Vancouver dès mardi matin, mais il sera là en personne jusqu'à 13h cet après-midi à l'église unie Saint James. Dans le cas de l'artiste dont le nom d'artiste est Auclair Langlois, c'est une première. J'ai découvert son art l'été dernier et je me suis dit, ça, c'est un artiste qu'il faut que je présente au grand public. C'est également le cas avec Manon Simard. Il s'agit d'une découverte pour moi. Et dans le cas de Luis Fernando Suarez,
je présente des œuvres énormes et des œuvres que normalement on ne pourrait présenter qu'en musée. L'artiste est originaire de la Colombie et on a plein les yeux dans son cas. Alors qu'en revanche, l'artiste Ginette Malouin, j'ai eu le plaisir de collaborer avec elle dans le cadre d'une exposition Terre-Mer qui a gagné le premier prix de l'initiative culturelle dans tout le Québec. Donc, il m'est un plaisir de renouer avec cet artiste exceptionnel, Ginette Malouin. Et comme vous avez mentionné, Monsieur Drolet, Sonia Indelicato Rosval, eh bien, c'est la 5e fois qu'on collabore ensemble. Donc, j'aime beaucoup cheminer avec les artistes, mais tout en renouvelant, ce renouveau de l'art contemporain en intégrant des artistes qu'on devrait connaître. Ouais, c'est ça, on devrait connaître. D'ailleurs, Madame, la dernière que vous avez nommée avait une magnifique table d'imprimeur dans son atelier qu'on a présenté plusieurs photos d'ailleurs. Allons-y avec quelques-unes des peintures que vous m'avez envoyées, juste pour que le monde comprenne un peu ce que ça donne. Oui. Celle-là, je n'ai pas les noms, ça dit. Ça, c'est Sonia Indelicato Rosval. Or, vous savez, on est en hiver et on est en hiver covidien. Je voulais apporter de la couleur, de la joie, de vraiment nous inciter à la chaleur de l'art contemporain. Donc, il s'agit d'une série d'œuvres qu'elle a réalisées, des tableaux de moyen format qu'elle a réalisés lors des résidences d'artistes. Dans ce cas-ci, il s'agit d'une résidence à la frontière entre la Californie et le Mexique. Et on le voit très bien, mais ce qui m'intrigue dans sa vision créative et dans sa démarche artistique, si vous connaissez, Monsieur Drolet, les dernières œuvres d'Henri Matisse, ces aplats, alors elle a ce génie par la géométrie, d'agencer les couleurs et l'espace pictural sur le tableau, de sorte qu'elle chevauche l'art abstrait et l'art figuratif et créer cet univers qui donne carte blanche à l'imaginaire. Et la plupart de ce que moi j'ai pu observer de toutes ces peintures, ils sont très habillés de couleurs vives et un peu abstraites parce qu'il faut vraiment regarder le point de vue de l'artiste lorsqu'on regarde ses œuvres. Hein. C'est ça la particularité des œuvres. Pour ceux qui ne savent pas qui est Monsieur... j'ai des blancs de mémoire ce matin, ça n'a pas de sens. Monsieur Henri Matisse, je vais vous montrer une image de ce qu'il fait, par exemple, après qu'on ait terminé la série de petites comment je pourrais dire, diapositives. Voilà. Donc, allons-y le projet. Pour faire le lien, quand on parle d'Henri Matisse, je recommande à l'auditoire de Simplement Dimanche, chez Radio Infocité, de regarder un tableau qui m'interpelle toujours d'Henri Matisse et ça s'intitule Jazz. Or, à la fin de sa vie, le jazz était la nouvelle musique et ça attire. Donc, il voulait en quelque sorte traduire la musique jazz en tableau, en peinture. Voici Monsieur Matisse et quelques-unes de ses œuvres. Et les aplats, justement, et voyez-vous, c'est là le dénominateur commun entre Henri Matisse et ces tableaux que je présente à l'église unie Saint James de Sonia Indelicato Rosval, la façon qu'elle s'approprie les aplats dans ces tableaux. Ah, c'est comme ça s'appelle. Ça porte un mot, je ne sais même pas, vous voyez. Donc, oui. Les aplats. Voilà. Donc, deuxième diapositive. Alors là, il s'agit de l'artiste Auclair Langlois. Et pourquoi ai-je choisi cette œuvre qui s'intitule Givre? Eh bien, c'est qu'avec une seule couleur, parce qu'il s'agit de ce qu'on appelle une œuvre monochrome,
Alors, avec cette seule couleur qui est tout en nuance, tout en subtilité, il dit tant. Et c'est ça, c'est ça que j'apprécie. Auclair Langlois est un artiste qui travaille sur le jet de façon intuitive, gestuelle. D'ailleurs, on voit l'aspect gestuel dans ce tableau, mais il peut dire tant avec si peu. Donc, chez Auclair Langlois, c'est de la poésie. C'est dire le maximum avec le minimum. C'est une économie de moyens. Donc, c'est un artiste qui a créé. Et quand on regarde cela, on plonge dans ce que moi j'appelle une tempête de neige bleue. Ça, c'est l'artiste. Là, c'est une œuvre que j'adore. Moi, je l'appelle l'artiste Ginette Malouin. Elle est de Vaudreuil-Dorion. Elle est une amie depuis bon moment avec le fils aîné de Félix Leclerc. Or, ce photographe, Martin Leclerc, il habite Vaudreuil-Dorion et puisque c'est un photographe hors pair, on l'a invité dans une exploration de l'Antarctique. Il a pris des photos, entre autres du bateau, et là, dans tout à fait vers l'Antarctique. Or, cette photo a inspiré l'artiste Ginette Malouin à créer pour moi un mystère en peinture. D'ailleurs, le titre que je donne à cette œuvre, c'est le vaisseau fantôme. Chaque fois que je le regarde, et tout le monde peut le voir en personne à l'église Unie Saint-James, chaque fois que je contemple cette toile, encore une fois, on parle il y a un minimum de couleurs, mais ça dégage une ambiance, un état d'âme et surtout un mystère. Donc, je l'appelle le vaisseau fantôme, ce tableau-là, qui me rappelle la musique wagnérienne du grand compositeur des opéras allemands, Richard Wagner. C'est comme le vaisseau fantôme de Richard Wagner. Ah oui, je viens de remarquer le vaisseau fantôme dans le milieu de l'écran. Oui, OK. Alors là, il s'agit de l'œuvre de Manon Simard. C'est comme Auclair Langlois, Manon Simard, c'est la première fois que je collabore avec elle, croyez-le ou non. Et ce que j'apprécie, parce que dans le cas de chaque artiste, je fais ce que j'appelle, en tant que critique d'art et commissaire, une visite d'atelier. Et évidemment, ce sont des artistes qui ont beaucoup d'œuvres. Or, quelle est la raison d'être du commissaire? C'est de faire la part des choses, de faire le tri, de choisir des œuvres qui vont se communiquer entre elles dans cette exposition, le Salon des Indépendants 5. Or, on vient de voir Givre par Auclair Langlois et tout à côté, vous avez cette œuvre de Manon Simard et encore une fois, quand on le regarde, on plonge dans ce tableau et on a l'impression qu'elle crée un univers. Et ce que j'apprécie chez Manon Simard, c'est qu'elle mène des expériences. Donc, elle travaille avec des médiums différents. Dans ce cas-ci, il s'agit de l'huile sur papier. Et je me suis aperçu lors de mes visites d'atelier chez Manon Simard que là, c'est un point fort. Elle sait vraiment travailler avec ce médium, l'huile sur papier, de sorte qu'elle crée des œuvres uniques comme celle-ci. Et on est capable de distinguer avec toute la précision de la touche en plus dans oui, dans son jeu, vous avez bien, et c'est cette touche, on a l'impression que l'œuvre nous enveloppe, nous entoure, et c'est presque comme si cette œuvre accueille l'imaginaire de celui ou celle qui la regarde. Voilà. On y va avec une autre? Alors là, j'ai le privilège de présenter l'artiste Luis Fernando Suarez, d'origine colombienne, qui, lui, ici,
c'est une des plus récentes œuvres de Luis Fernando Suarez où il explore l'abstraction. Il a un dialogue depuis des années avec le textile, avec les fibres, avec les tissus. Or, dans ce cas-ci, c'est un artiste très, très tactile. D'ailleurs, quand on voit à droite, ce qui est tout en blanc, eh bien, ça, il crée une surface avec du plâtre. Croyez-le, non. Encore, c'est un artiste, j'étais hier soir dans son atelier, Luis Fernando Suarez, et je vois qu'il fait flèche de tout bois dans son art. Oui. Et voilà. Effectivement. Ouais. Et donc, j'essaie de montrer le plâtre en question que vous parlez. Oui, alors, dans le cas de Luis Fernando Suarez, il crée véritablement une topographie. On peut le toucher et c'est en relief. Ce tableau est petit, mais j'y présente au Salon des Indépendants 5 des œuvres qui intègrent le plâtre, qui sont 10 fois plus grands, qui font un mur au complet. Alors, vous voyez là son dialogue avec l'art abstrait, l'art contemporain du milieu du XXe siècle. Oui. Alors, toute cette surface. Et j'aime beaucoup ça. Là, on est avec Ramon Kubitschek, professeur retraité de Emily Carr University of Art and Design, qui lui habite la Colombie-Britannique. Or, dans son atelier, on voit l'océan Pacifique et on voit les montagnes. Et il est entouré de la nature, de l'écologie, et c'est justement ce qu'il intègre. Et quand on regarde les petits points, je m'aperçois au point de vue de sa technique, ce n'est pas sans rappeler le pointillisme. Mais quel chromatisme opère Ramon Kubitschek. On a la gamme des couleurs dans cette seule œuvre. Et là, on pourrait se perdre dans cette forêt qu'il a créée de son imaginaire. Et s'agit-il de la forêt ou bien en dessous de l'océan? Tout l'élément aquatique. Tout l'élément aquatique, puisque son nature est sur l'océan. Moi j'aurais interprété plutôt ça. Moi, je voyais un champ, en fait, quand on prend une photo, tu descends en bas de la hauteur du maïs, puis c'est ça que ça ressemble. Ah oui. Donc, on vous invite. Allez-y. Oui, alors, dès 10 heures ce matin jusqu'à 13 heures cet après-midi, Ramon Kubitschek, dont on vient de voir le tableau, sera présent puisqu'il va rentrer dès mardi en Colombie-Britannique. Donc, c'est à l'église unie St. James et qui est dans le quartier des spectacles. Eh bien, on entre au Salon des Indépendants 5 par justement le 1435, la rue City Councilors, et vous allez y voir une grande porte avec un petit panneau où c'est un panneau rouge où c'est indiqué le balcon. Eh bien, on entre dans cette grande porte et on monte tout en haut des escaliers pour découvrir ce grand espace d'exposition où on retrouve tous ces artistes du Salon des Indépendants 5. Voilà. Donc, c'est un rendez-vous pour ceux que ça vous tente d'aller soit simplement aller prendre une marche au Vieux-Montréal ou soit ça vous tente d'aller découvrir des artistes comme ça. On vous oblige pas à acheter ces tableaux-là. C'est pas le but. Non. C'est simplement de faire... Et voilà. Et ça va simplement vous permettre de découvrir la création artistique. Parce que vous savez que des beaux murs blancs dans une maison, c'est plate.
Donc, il faut mettre quelque chose dessus. Donc, il faut en profiter pour mettre des œuvres et des peintures de ce genre. Donc, on vous laisse aller, monsieur Cornette, à l'exposition et on invite les gens qui sont intéressés à, allez-y, c'est de là, c'est du 6 au 20 décembre. Ils vont faire jusqu'au 20 décembre. Alors, on invite, puisqu'on est toujours en temps pandémique, on invite l'auditoire de Simplement Dimanche chez Radio Infoncité de réserver avec moi info.professornormancornett@gmail.com. J'y serai dès 10 heures ce matin en présence du président d'honneur, Ramon Kubitschek. Mais si vous voulez découvrir des artistes que vous ne connaissez pas, que vous devriez connaître, eh bien, ça vaut le détour, le Salon des Indépendants 5. Et voilà. Merci d'avoir été avec moi ce matin, M. Cornette, et je vous laisse vous sauver avec vos invités. Merci à vous, M. Drolet. Bienvenue. Et on revient dans 2 secondes avec